l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. Jésus avec tous les saints de l'Ancien Testament, il leur montra l'avenir du royaume. Abraham appela Sarah, venez voir cette cité, dont l'architecte, c'est le Seigneur lui-même. C'est l'effet du soleil, la lumière a jailli, c'est la promesse d'histoire, promis par Zacharie. C'est l'effet du soleil, le nouveau message capable. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes le bienvenu dans votre émission Le Message est nous. Et nous sommes très contents, comme toujours et comme d'habitude, de vous savoir nombreux au devant de vos écrans, vos ordinateurs, vos téléphones, afin de nous suivre cette émission dans laquelle nous partageons la parole de Dieu. Nous proclamons le message que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Ainsi, que le Seigneur vous bénisse chacun de vous partout où vous êtes et partout où vous allez nous suivre aujourd'hui. Que le bon Dieu assiste chacun de nous et qu'il nous assiste ce matin. Alors, si vous vous souvenez, la fois passée, nous avions parlé de mensonges qui sont racontés à propos du prophète de Dieu, William Marion Branham. Beaucoup de choses sont dites qui sont fausses à propos de lui. Et nous avions décidé, nous avions dit, nous allons apporter notre petite pierre à l'édifice afin d'ôter toutes ces confusions, ôter tous ces amalgames, toutes ces choses qui font que nombreux aujourd'hui sont butés à des obstacles pour ne pas croire au message du temps de la fin, à la vérité que Dieu nous a accordée en ces temps du soir. Alors, nous avions vu beaucoup de choses qui sont racontées à propos du prophète de Dieu, William Marion Branham, et cela amène certains à s'éloigner de cette vérité, à s'écarter complètement et à la rejeter complètement. Alors, l'une des choses que nous allons parler aujourd'hui, qui fait que nombreux aujourd'hui, il y a même ceux qui acceptent que William Marion Branham est un prophète, ils acceptent cela sincèrement, mais ils vont vous dire, voilà, il a dit certaines choses qui ne sont pas la vérité, il était sorti de la parole, Dieu l'avait puissamment utilisé pour les miracles, ainsi de suite, mais son enseignement était faux. Quand il s'est mis à enseigner la parole, il est tombé dans des faussetés. Alors, l'une des choses que ces gens disent, l'un des éléments qu'ils prennent pour pouvoir rejeter William Marion Branham comme étant un vrai prophète, c'est quoi? C'est la sémence du serpent. Cela veut dire quoi? À propos du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse, certains entendent au loin, frère Branham a dit, le prophète Branham a dit que Caïn est sorti de l'union entre Ève et le serpent, entre Ève et le diable. Alors c'est ce qui étonne le monde. Et ceci est l'un des obstacles pour que nombreux ne puissent pas croire au message du temps de la fin. Ceci est plutôt l'un des éléments qui font que les gens rejettent en bloc tous les enseignements de William Marion Branham. Il dit ce n'est pas possible. Comment un animal, un serpent, peut-il avoir des rapports intimes avec une femme et alors de là est sorti un homme appelé Caïn? Ils disent c'est complètement en dehors de la plaque, complètement en dehors de la parole.
Alors nous allons examiner ce point, bien aimé par la parole de Dieu. Nous allons essayer de voir que dit la Bible à propos de ces choses. Parce que quelquefois, quand on entend des choses au loin, les gens ne prennent pas le temps de lire, le temps d'étudier même le message, ce que le prophète a dit à propos de cela et ce que dit la Bible à propos de cela. Alors, comme ce message, bien aimé, nous le lançons plus à ceux qui sont au dehors, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas réellement que William Marion Branham était un prophète et est un prophète, c'est à ceux-là plus que nous parlons ce matin à propos de ces choses. Alors nous allons rester juste avec la Bible. Ceux qui ne croient pas que William Marion Branham est un prophète, qu'il était un vrai prophète, parce qu'il a dit que Caïn était le fils de Satan, entre la relation que le serpent a eue avec Ève, c'est ce qui a produit Caïn. Et comme nombreux ne croient pas à cela, nous allons prendre juste la Bible. Juste la Bible et étudier la Bible, voir ce que dit la parole à propos de cela. Et à la fin, chacun de nous va tirer ses propres conclusions. Et nous demandons toujours que, bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu est le seul révélateur de la parole. Seul le Saint-Esprit vous révélera si ce que vous écoutez est la vérité ou pas. Alors nous allons prendre premièrement une écriture dans la Bible. Nous allons lire la Bible. Nous prenons le livre de Genèse, Genèse 3. Commençons d'abord, attendez, nous allons prendre cela. Prenons d'abord le livre de Genèse, bien aimé. Nous allons voir ce que la Bible déclare. Que nous dit la Bible? Genèse 2, la Bible dit ceci. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, 15, Genèse 2, 15, la Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden. Dieu dit à Adam ceci, bien. Après avoir créé Adam, la Bible déclare Dieu prit Adam, l'homme, et il les plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Alors Dieu donna cet ordre à l'homme, à Adam, il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Manger de quoi? Manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous savons tous que lorsque nous lisons le livre de Genèse, la Bible déclare que au milieu du jardin, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de vie. Et les deux étaient au milieu du jardin. Et Dieu dit à Adam, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas à cet arbre-là. Voilà la loi qui avait été donnée à Adam dans le jardin.
Et maintenant, la Bible déclare ceci. Qu'est-ce qui va arriver alors? Dans Genèse 3, verset 1, nous commençons. La Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà ce qui est arrivé, bien. C'est pourquoi nous parlons du péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Mais seulement ce péché qui a été commis dans le jardin d'Éden, la révélation de ce péché est choquante. La révélation en ce temps de la fin de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, cela choque beaucoup. Cela choque beaucoup de chrétiens en ce temps de la fin. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'ils rejettent complètement le message de William Marion Branham, ainsi que son ministère, ainsi que ce qu'il était, un prophète de Dieu, de ce qu'il est, un prophète de Dieu. Mais nous allons examiner cela par la Bible bien-aimée, par la conduite du Saint-Esprit. Et je prie, frères et sœurs, vous qui allez suivre ceci, suivez bien vos Bibles, regardez bien la Bible, et que le bon Dieu vous aide à comprendre ceci, une fois pour toutes, parce que ceci, c'est la vie ou la mort, ceci, vos saluts en dépend. Écoutez ce que la Bible déclare. Quand le serpent est venu, le serpent a dit à Ève, non pas à Adam. Le serpent n'est pas allé trouver Adam. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'Adam ne pouvait pas tomber. Et c'est ce que Paul déclare très bien et très tard après dans le Nouveau Testament. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Pour quelle raison? Parce que ce n'est pas l'homme qui s'est rendu coupable des transgressions, mais c'est la femme. Ce n'est pas Adam qui avait péché, c'est Ève qui est tombée. Parce qu'Adam représentait Christ, Ève représente son Église. Et ce n'est pas Christ qui tombe, c'est l'Église qui tombe. Christ, il est Dieu, il ne peut pas tomber. Alors Satan connaissant cela, le serpent connaissant cela, il savait que s'il allait trouver Adam pour lui raconter cette sale histoire, Adam n'allait jamais croire cela parce qu'Adam était un produit originel de Dieu, mais non pas Ève. Ève a été tirée de quelque chose qui existait déjà, qui était Adam. Alors le serpent qui était rusé, intelligent, qui connaissait les choses, et il va venir vers Ève et il va séduire Ève. Nous allons revenir après, quand le jugement va tomber dans le jardin. Vous allez voir les paroles que Ève va prononcer. Cela va nous ouvrir l'intelligence spirituelle afin que nous puissions comprendre ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est le serpent qui vient, qui va séduire Ève, lui disant non, 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 il n'y a pas de mal si vous mangez de cet arbre-là. De son fruit, il n'y aura pas de mal, vous aurez plutôt la connaissance, l'intelligence s'ouvrira, vous connaîtrez le bien et le mal, vos yeux vont s'ouvrir parce que vous êtes aveugles. Mais Dieu ne voulait pas que leurs yeux s'ouvrent et puissent s'ouvrir. Dieu voulait qu'Adam et Ève puissent rester comme ça, voilés par le Saint-Esprit et vivre comme cela. La Bible déclare qu'ils étaient nus et ils n'en avaient pas honte. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit les couvrait, le Saint-Esprit les voilait. Alors le péché va entrer. Et c'est ce péché que nous voulons maintenant examiner. Quel est ce péché qui a été commis dans le jardin? Quel est ce fruit qu'Adam et Ève ont mangé? Quel est ce fruit que le serpent a donné à Ève et Ève en mangea et elle en donna aussi à son mari qui en mangea aussi? Quel est ce fruit et quel est cet arbre? Premièrement, frères et sœurs, nous allons identifier les personnages, les acteurs qui se retrouvaient dans les jardins d'Éden.
nous avons Adam, nous avons Ève, nous avons le serpent. Et remarquez une chose, ces trois personnages parlaient. Ne l'oubliez jamais. Tous les trois parlaient. Adam parlait, Ève parlait, le serpent aussi parlait. Et à part ces trois personnages, nous avons encore autre chose. C'est quoi? Ce sont les deux arbres qui sont au milieu du jardin. Et nous allons premièrement nous intéresser à ces deux arbres. Il y avait l'arbre de vie et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, essayons maintenant de comprendre. Cet arbre auquel Dieu avait dit à Adam et à Ève, ne touchez pas, ne vous en approchez pas, n'en mangez pas les fruits. Cet arbre qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cet arbre en réalité, c'est quoi? Est-ce que c'était un arbre naturel? Mais nous allons voir dans la Bible que la Bible nous montre que l'arbre est un symbole. Dans la parole de Dieu, quand on dit un arbre, ce n'est pas comme nous pensons, ce n'est pas comme nous croyons, que c'est un arbre naturel que nous voyons avec des branches et des feuilles. Nous allons voir ça. Maintenant, premièrement, nous allons identifier chaque personnage. Adam a été créé par Dieu. Ève a été créée par Dieu. Mais le serpent qui se retrouvait dans le jardin d'Éden, lui, il venait d'où? Le serpent aussi doit être créé par Dieu. Mais que symbolise le serpent? Le serpent vient d'où? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la connaissance et l'arbre de vie, pardon, tous les deux arbres-là viennent d'où? Premièrement, nous savons tous que le serpent symbolise le diable. Tout le monde sait cela. Dans la Bible, dans la parole, quand on dit le serpent, c'est le diable. Mais ce diable, le serpent, il vient d'où? Est-ce que le diable a commencé sur la terre? Nous allons premièrement identifier et aller voir l'origine du diable. Le diable vient d'où? Écoutez Apocalypse 12. Apocalypse 12 va nous dire une chose. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7 de la Bible dit. Écoutez très bien. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, bien-aimé, d'où vient Satan. Mais dans le jardin d'Éden, nous le retrouvons où? Sur la terre. La Bible ici, Jean voit dans le livre d'Apocalypse, Dieu lui montre une vision. Oui, il voit le grand dragon. Et la Bible l'appelle le serpent ancien, pas le serpent nouveau. Comprenez cela. La Bible dit le serpent ancien. Et la Bible déclare et nous définit qui est ce serpent ancien, qui est le grand dragon. La Bible dit c'est celui qui est appelé Satan et diable. Donc, le serpent n'est que le titre du diable. Le serpent n'est que le titre, le symbole de Satan. Mais d'où vient Satan? Satan n'a pas été créé Satan. Le diable n'a pas été créé diable. La Bible déclare ceci dans Apocalypse 12, que la guerre, toutes les guerres que vous voyez ici, la première guerre a commencé au ciel, dans le lieu saint des saints. Là où Dieu avait ses anges, là où il avait créé des êtres célestes. Mais c'est là que la guerre a commencé. Pas sur la terre. La guerre a commencé au ciel, c'est la Bible qui le dit. Il y eut guerre dans le ciel. Ce ne sont pas des aventures.
Et quelle était cette guerre? La guerre a opposé entre qui et qui? Entre Michel et ses anges. Combattir contre qui? Contre le dragon. Et le dragon et ses anges aussi combattirent. Ainsi, il y avait deux camps. Et que représentait Michel? Michel représentait les camps de Dieu. Représentait Christ lui-même, Dieu lui-même et ses anges. Et que représentait le dragon, le serpent ancien? C'était Satan lui-même et aussi ses anges. Mais là-bas, est-ce qu'il était Satan? Il avait été créé un ange de Dieu. Nous allons voir ce qu'Ézéchiel dit. Il avait été créé un ange de Dieu. L'ange de lumière, qui a été créé par Dieu lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet ange-là, appelé Lucifer au commencement, l'ange de lumière, va se rebeller contre Dieu. Il va séduire une grande portion des anges au ciel et il va les séduire, les convaincre d'être à ses côtés et faire la guerre contre le royaume de Dieu, contre Michel. Et c'est là qu'il y a eu bataille. Et quand il y a eu bataille, qu'est-ce qui s'est passé? Michel et ses anges ont gagné la bataille. Et quand ils ont gagné la bataille, qu'est-ce qui se passe? Dieu précipite Satan et ses anges. Ou il ne les envoie pas en enfer, il ne les envoie pas quelque part ailleurs, il les précipite sur la terre. Donc Satan, appelé le serpent, va descendre sur la terre. Il n'est pas seul, il est avec ses anges. Comprenez-vous cela, bien-aimés? Satan est avec ses anges sur la terre. Maintenant qu'il est sur la terre, avant même de descendre du ciel, quand il combattait, et qu'on l'appelle le serpent, on l'appelle le dragon, le grand dragon. Est-ce que là-bas au ciel, il avait la forme d'un serpent ou d'un dragon, d'un animal? Le diable était-il créé un animal? Le diable était un ange? Et les anges ont la forme humaine? Quand les anges apparaissaient aux gens, l'ange Gabriel, et Daniel dit, l'homme Gabriel m'est apparu. Les anges ont la forme humaine, mais ce sont des êtres célestes. Et quand Lucifer a été créé, il a été créé un ange de Dieu. Et il avait quelle forme? Une forme humaine. Mais il a été appelé qui? Lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il est devenu le dragon, il est devenu Satan, il est devenu le diable, il est devenu le serpent ancien. Il n'a pas changé de forme. Il était toujours dans une forme humaine. Et quand il est descendu, on l'a précipité sur la terre. Il est descendu sur la terre. Il avait quelle forme? Sur la terre, il est devenu un serpent. Un reptile comme nous croyons. Il avait toujours sa forme humaine, mais un esprit ayant la forme humaine. Et il est descendu sur la terre. Et plus précisément où? La Bible va nous dire. Écoutez ce que Ézéchiel nous déclare. Et c'est là que nous allons identifier ce serpent qui se trouve dans le jardin d'Éden. Écoutez ce qu'Ézéchiel déclare. Ézéchiel déclare ceci. Ézéchiel 28, 11 à 19. Écoutez ce que la Bible déclare. Ézéchiel 28, 11 à 19, Ézéchiel dit ceci. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Écoutez très bien. Le prophète Ézéchiel, Dieu l'envoie vers un roi de la ville de Tyr, qui était une ville en ces temps-là. Il dit, va parler à ce roi. Ézéchiel va aller parler au roi. Maintenant, écoutez les paroles qu'il prononce au roi. Ézéchiel dit, ainsi parle l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Il parle au roi de Tyr. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfaite en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu.
Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphirs, de scarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Maintenant, regardez bien aimé. Le roi de Tyr était un homme sur la terre. Et Dieu envoie son prophète Ézéchiel pour lui parler. Il dit, va dire au roi de Tyr ceci. Toi, tu étais plein de beauté, plein de sagesse. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors posons-nous la question. Le roi de Tyr, qui était un homme créé comme vous et moi, était-il en Éden? En Éden, il y avait qu'Adam et Ève, et le serpent, et les deux arbres. Quand Dieu a créé l'Éden là-bas, il y avait quelqu'un d'autre. Mais ici, Ézéchiel dit au roi de Tyr, Dieu me dit de te dire que toi, tu étais là-bas. Tu étais en Éden. Et le jour où tu fus créé, tu étais couvert de toutes les pierres précieuses. Et les pierres précieuses symbolisent quoi? La richesse. Et Dieu dit au roi de Tyr, par Ézéchiel, tu étais comment dire, parfaite en beauté, et tu mettais le sceau à la perfection. Nous allons comprendre de qui il s'agit. Et la Bible continue, elle dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Voilà comment Ézéchiel identifie le roi de Tyr. Il dit, tu étais un chérubin. Que veut dire un chérubin? Un ange. Il y a des séraphins, il y a plusieurs sortes d'anges. Il y a des séraphins, il y a des chérubins. Et Dieu dit au roi de Tyr, tu étais en Éden. Tu étais plein de beauté, plein de sagesse. Tu étais couvert de pierres précieuses. Et tu étais un chérubin, tu étais un ange. Est-ce que le roi de Tyr était un ange en Éden? Il était un ange au commencement quand Dieu l'a créé. Et il dit, tu marches au milieu de pierres étincelantes. Il dit, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé. Tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. 16. Par la grandeur, écoutez bien, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Il dit, je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi le peuple sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Bien-aimés, voici ce que la Bible déclare. Ainsi, lorsqu'Ézéchiel parle au roi de Tyr, bien-aimé, il ne parle pas à la personne qui est au-devant de lui. Il parle de l'esprit qui était incarné dans le roi de Tyr, qui n'est autre que Satan. C'est pourquoi il lui dit, toi tu étais en Éden. Mais avant d'être en Éden, tu mettais les sceaux à la perfection. Le diable, avant de devenir diable, avant de devenir Satan, qui veut dire un rebelle, il était un chérubin de Dieu. Lucifer était un ange de Dieu. Et il mettait même les sceaux à la perfection. Qui veut dire que lorsque Dieu créait, Lucifer approuvait ce que Dieu faisait, il mettait les sceaux à la perfection. Et c'était l'ange le plus beau. C'est pourquoi la Bible déclare, à cause de ta beauté, tu es devenu orgueilleux. À cause de ton éclat. C'est ce que Jean voit dans le livre d'Apocalypse 12. Le serpent ancien, le dragon, a combattu contre Michael, lui avec ses anges. Pourquoi? Parce qu'il a convaincu les autres anges que lui aussi il était beau comme Dieu. Il était même le plus beau de tous les autres anges. Alors il voulait avoir un royaume plus grand que celui de Michael, de Michel et l'archange. Alors
Ils ont fait la guerre et les autres anges aussi se sont liés avec lui, le serpent, avec lui, le Lucifer, pardon, à ce moment-là. Et alors, il est devenu Satan, ils ont fait la guerre. Mais il a été précipité. Et Ézéchiel nous dit la même chose. Dieu dit, je te jette sur la terre. Et c'est là qu'Ézéchiel dit, tu étais en Éden. Donc, quand Lucifer est tombé du ciel, en tant qu'ange déchu, et il est devenu le diable Satan, le serpent ancien, le dragon, il est tombé sur la terre, plus précisément en Éden. Et il se retrouve dans le jardin de Dieu. C'est là que nous le retrouvons dans le jardin de Dieu. Nous le retrouvons en Éden. Le serpent en Éden. On l'appelle le serpent. Mais quand il est tombé en Éden, lui qui était là-bas au ciel, était-il un reptile? Mais quand il descend sur la terre, comment voulez-vous qu'il devienne un reptile? C'était le même serpent. C'était le même Satan, appelé le serpent ancien, qui est tombé dans le jardin. Il avait toujours sa forme humaine en tant qu'un esprit, un ange, mais devenu le diable. C'est pourquoi on dit qu'il était l'animal le plus rusé de tous les animaux des champs. Et nous allons comprendre ça. Maintenant, bien-aimés, venons-en aux deux arbres. La Bible déclare qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais il avait été interdit à Adam de toucher à l'arbre de vie. Maintenant, nous allons identifier ces arbres. Est-ce que ces deux arbres qui étaient au milieu du jardin étaient complètement pareils aux autres arbres qui étaient dans le jardin? Frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que la Bible n'est pas un journal. On ne lit pas la Bible comme on lit Paris Match, Journal L'Espoir, je ne sais pas quoi, Les Soirs, le Time. Tout. La Bible n'est pas un journal. La Bible est la parole de Dieu inspirée. Et quand Dieu parle, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées à vous. Il dit de la manière dont le ciel et la terre sont éloignés. Il dit, telles sont mes pensées et vos pensées. Dieu ne parle pas comme nous parlons. Dieu utilise les mots que nous utilisons. Mais ces pensées ne sont pas nos pensées. Parce que quand on dit arbre, on voit un arbre. Ici, c'est la Bible. Ici, ce n'est pas un homme qui parle. C'est Dieu qui parle. Toute la Bible, c'est la pensée exprimée de Dieu. La parole parlée est la pensée exprimée de Dieu. Mais Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Alors nous allons comprendre, premièrement, quand on dit arbre dans la Bible, cela veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Arbre. Prenons premièrement Matthieu. Matthieu 3, à partir du verset 7, la Bible dit ceci. Écoutez très bien. Matthieu 3, Nouveau Testament, à partir du verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, ici c'est Jean-Baptiste, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Maintenant, bien-aimés, arrêtons-nous là d'abord et posons-nous premièrement la question. Quand Jean-Baptiste est venu et qu'il disait à tout Israël, à tous ceux qui voulaient l'écouter, que maintenant la cognée est mise à la racine des arbres, produisez des fruits dignes de la repentance. Ne dites pas en vous-même, nous avons pour père Abraham, parce que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant, posons-nous la question. Jean-Baptiste était-il venu prêcher aux arbres? Qui sont ces arbres à qui il parle?
Qui sont ces arbres à qui il disait, si ils ne vont pas produire des fruits, ils seront coupés et jetés au feu. De qui s'agissait-il? Les Juifs ont-ils pensé que Jean-Baptiste voulait couper tous les arbres de Jérusalem? Il parlait de tous les arbres qui étaient naturels et qui étaient en Israël. Est-ce que c'est de cela qu'il parle? Les Juifs n'ont pas compris la chose de cette manière-là. Les Juifs ont compris, bien aimé, que les arbres dont Jean-Baptiste parlait, c'était eux. C'était des humains. Jean-Baptiste prêchait aux hommes. Il leur disait, c'est vous qui devez produire des fruits parce que vous êtes des arbres. Et si vous n'allez pas produire des fruits, vous irez en enfer. Vous allez être coupés, déracinés, jetés au feu. Ainsi, bien aimé, quand Dieu dit arbre, ce n'est pas un arbre naturel comme nous pensons, parce que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Alors nous commençons à voir, par les Écritures de la Bible, que l'arbre symbolise un homme. Prenons une autre écriture. Prenons une autre écriture. Allons dans Marc. Prenons Marc. Écoutons ce que Marc déclare. Marc 8, à partir du verset 22. On parle ici de Jésus-Christ et des disciples. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Quand Jésus a guéri cet aveugle ici, à Bethsaïda, quand il a guéri cet aveugle, il lui a dit, va te frotter les yeux, va te laver. Il dit, l'aveugle lui-même, quand on lui pose la question, est-ce que tu vois? Il dit, je vois, oui, je vois, mais je commence à voir. J'aperçois les hommes. Et il dit, je vois les hommes comme des arbres et qui marchent. Toute la Bible, toute la parole a une signification profonde. C'est pour nous enseigner. Toute écriture a été inspirée. Et elle est digne d'être enseignée. Ainsi, nous voyons que l'arbre, quand on dit l'arbre dans la parole, l'arbre symbolise quoi? L'arbre symbolise un être humain. Écoutez encore dans le livre d'Apocalypse 11. Apocalypse 11, la Bible déclare ceci. Jean dit ceci, à partir du verset 1. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Écoutez, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Jean continue au verset 4 et il dit, ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. Les deux témoins, Jean dit, ce sont les deux oliviers qui se tiennent au devant du Seigneur. Un olivier, c'est un arbre qui produit des fruits qu'on appelle des olives. On retrouve souvent dans le pays asiatique et arabe. Et les deux témoins d'Apocalypse 11, qui sont des êtres humains, la Bible les appelle des oliviers, des arbres. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est parce que l'arbre symbolise des humains. Ainsi, nous commençons à comprendre, bien aimés. Quand la Bible déclare, dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse, qu'il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, et que nous voyons que dans les Écritures,
l'arbre symbolise un être humain, alors nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir. Nous commençons maintenant à comprendre que les deux arbres qui étaient au milieu du jardin, là-bas au commencement dans le livre de Genèse, ce n'étaient pas des arbres naturels. Cela ne symbolisait pas des arbres naturels. Cela symbolisait des êtres humains. Maintenant, identifions les deux arbres. L'arbre de vie, c'est qui? Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est qui? Qui est l'arbre de vie dans la parole? Qui est l'arbre de vie? Vous savez quand Jésus-Christ est venu, ce qu'il a fait? Il a dit, Jésus a dit, je suis le cep et vous, vous êtes des branches. Vous savez ce que c'est que le cep? C-E-P. Prenez le dictionnaire, allez sur Google, vous qui êtes sur Internet. Posez la question, le cep c'est quoi? Écoutez la définition du mot cep, non masculin. La Bible déclare ceci. Dans le domaine viticole, c'est-à-dire dans l'agriculture de la vigne, ceux qui font l'agriculture de la vigne, le domaine viticole, un cep désigne le tronc et les branchages d'un pied de vigne de forme tortueuse. De façon plus générale, écoutez, de façon plus générale, on appelle également cep le tronc d'un petit arbre ou d'un arbuste. Jésus a dit, je suis le cep. Vous, vous êtes des branches. Le cep, c'est les troncs. C'est l'arbre. Et quand la Bible déclare qu'au milieu du jardin, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous voyons que Jésus s'identifie à l'arbre, celui qui est la vie, parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. L'arbre, l'homme qui donne la vie, c'est Christ. Et l'arbre symbolise un être humain. Et nous commençons à voir que l'arbre symbolisait un être humain. Et que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'un, celui de la connaissance du bien et du mal, l'autre l'arbre de vie. Et que Jésus s'identifie comme le cep, comme l'arbre de vie. Alors nous comprenons que l'arbre qui était dans le jardin d'Éden au milieu, cet arbre de vie n'était autre que Christ, sous la forme d'un arbre, sous la forme d'un homme. C'était un homme. Quand la Bible dit arbre, ça veut dire un homme. Alors, bien aimé, si l'arbre de vie est un homme comme nous venons de le voir, qui est Christ? Alors, que sera l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Si l'arbre de vie est un homme, si les arbres symbolisent des hommes dans la Bible, et que l'arbre de vie est un homme Christ, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être autre chose. Ça doit aussi être un homme, un être humain. Mais lui, il est à la fois l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre hybride mélangé. Et Dieu a interdit à ses enfants d'aller vers cet arbre-là. Et maintenant, nous commençons à comprendre, frères et sœurs. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui doit aussi être un homme, qui est alors cet arbre-là, auquel Dieu avait interdit de ne pas aller vers lui? Est-ce que c'était un arbre naturel? Si ce n'était pas un arbre naturel, ne vous attendez pas qu'Adam et Ève aient mangé un fruit naturel. Quel est ce fruit? Une pomme, un abricot, une orange, une banane. Vous voyez cela, bien aimé? C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse 11, 2. Excusez-moi, dans le livre de Apocalypse 2, verset 7, quelle est la promesse qui nous est donnée? Que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Qui est cet arbre de vie? C'est Christ qui est l'arbre de vie. Alors nous voyons, bien aimés, cet arbre aussi, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'est Christ, un homme. Christ, c'est un homme. Dieu dans la chair humaine. Et maintenant, qui est cet arbre aussi, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal?
Écoutez, Ézéchiel va nous révéler cet arbre-là. Ézéchiel 31, à partir du verset 1er. Écoutez ce qu'Ézéchiel déclare, bien. Cela va nous aider à comprendre. Écoutez ce qu'Ézéchiel va déclarer. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer la fois prochaine pour ne pas prendre beaucoup de votre temps. Ézéchiel 31, à partir du verset 1er, Ézéchiel déclare ceci. Écoutez ce qu'Ézéchiel dit. La 11e année, le premier jour du 3e mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Pharaon, roi d'Égypte, et à sa multitude, à qui ressembles-tu dans ta grandeur? Écoutez encore ce qu'Ézéchiel va dire aussi. C'est de la même manière avec le roi de Tyr. Dieu envoie Ézéchiel vers le Pharaon, le roi d'Égypte. Il va lui dire, lui, à quoi ressemble-t-il? Maintenant, Dieu va dire au roi d'Égypte, le Pharaon, à quoi il ressemble. Écoutez, Ézéchiel continue, dit, à quoi ressembles-tu dans ta grandeur? Il dit, verset 3, il dit, voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Le cèdre, c'est un arbre. La Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée, et sa cime s'élançait au milieu des épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître, l'abîme l'avait fait pousser en hauteur, des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté, et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié ses rameaux, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Écoutez, il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin des dieux ne les surpassaient point, les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin des dieux ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden, ah, voilà le jardin des dieux. Tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des épais rameaux, la cime veut dire le sommet, parce qu'il lançait sa cime au milieu des épais rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur. Ah, c'était un arbre géant. Et que son cœur était fier de sa hauteur, je le livrai entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Les étrangers, les plus violents des peuples, l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays, et tout le peuple de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel, et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ces rameaux. Voilà, bien aimé, ce qu'Ézéchiel déclare au roi Pharaon. À quoi ressembles-tu dans ta grandeur? Et Dieu fait la comparaison d'un arbre qui était dans le jardin d'Éden. Un arbre qui était élevé, qui avait une hauteur plus que tous les autres arbres. Un arbre très beau, qui avait des branches. Et la Bible déclare tous les autres arbres, les palatanes, les cyprès, les aloès, tous les autres arbres portaient en vie sur cet arbre-là, parce que c'était un arbre géant, qui avait ses branches, qui avait des feuilles, qui était élevé, ainsi de suite. Mais la Bible déclare, Dieu dit, à cause, tu es devenu fier de ta beauté. Qu'est-ce que Dieu a fait de cet arbre? Il l'a coupé, il l'a jeté, il l'a déraciné. Qui est cet arbre? C'est de la même manière qu'Ézéchiel parle au roi de Tyr, lui disant, tu étais en Éden. Nous voyons encore ici, il y avait encore un arbre qui était en Éden, qui était fier, et Dieu l'a jeté complètement, qui était beau.
Ce qui, bien aimé, c'est la description de Satan, le diable. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un arbre hybride mélangé. Mais l'autre arbre, c'est l'arbre de vie. L'arbre de la vie éternelle qui n'est autre Christ. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que dans le jardin d'Éden, les deux arbres que vous voyez n'étaient que Satan et Christ. Dieu et Christ, et Satan, pardon. Ainsi, bien aimés, nous avons déjà compris ceci, que dans le jardin d'Éden, l'histoire qui a été faite, que Dieu avait mise à poser dans sa Bible, qui s'était passé dans le jardin d'Éden, Dieu nous la raconte d'une manière voilée, Dieu nous la raconte d'une manière cachée. Dieu emploie ses propres termes, ses symboles, pour nous montrer le mystère qui a été caché là, dans le jardin d'Éden. Dieu, tout au long des âges, avait gardé cette chose, pour que cette chose puisse être révélée au temps de la fin. Il a écrit sa parole en mystère, en énigme, en parabole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, en son jour, quand il est venu, il a loué le Père. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants qui veulent apprendre. Quelles étaient ces choses qu'il avait cachées? Et Dieu lui-même était content de ce que Dieu a caché des choses. C'est pourquoi, bien aimé, ne croyez pas que Dieu révèle tout. Dieu est venu à écrire la Bible d'une manière à ce que tout le monde vienne et comprenne la Bible. Non. Dieu a caché des choses. C'est pourquoi en ce temps de la fin, il devait nous envoyer un prophète pour révéler la parole. Il ne peut pas y en avoir deux parce que tout le monde est dans la confusion totale. Mais au temps de la fin, nous devons avoir une seule source qui devait nous expliquer la Bible. Mais le mal en est que lorsque Dieu envoie sa parole, accomplit sa parole en ce temps de la fin, nombreux disent non, nous n'en voulons pas, et chacun cherche sa propre interprétation. Ainsi, bien aimés, nous nous arrêtons là premièrement. Nous voyons déjà l'identification de ces deux arbres-là, et nous allons continuer la fois prochaine pour continuer à identifier les arbres. Comme les arbres symbolisent des humains, et nous voyons aussi qu'Adam et Ève étaient aussi des humains, donc eux aussi ils étaient des arbres, dans un sens. Et Dieu a dit à Adam, l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne touche pas. Et remarquez, lorsque Dieu donnait cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore manifestée dans la chair. Adam était seul. Il avait Ève en lui. Ève n'était pas encore manifestée. La loi a été donnée à Adam. Et quand Ève est venue, Adam a dit à sa femme, regarde ce que Dieu m'a dit. Il y a deux arbres, on peut manger de tous les arbres, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons que c'est un homme. Maintenant, posons-nous la question. Quand Dieu a interdit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que maintenant, vous et moi, bien-aimés, nous venons de découvrir que l'arbre dans la Bible symbolise un être humain, un homme, et alors, posons-nous la question, Dieu interdisait à Adam et à Ève de ne pas toucher à qui? À un arbre naturel, et ne pas toucher à un homme. Maintenant, qui est cet homme? Ainsi que le Seigneur vous bénisse richement, bien-aimés. Nous allons nous revoir la fois prochaine par la grâce de Dieu. Entrez dans la prière, restez dans la paix de Christ, restez dans la prière, sondez les Écritures, car en elles vous croyez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui nous révèlent ces choses. Que la paix de Christ soit avec vous. Shalom, on se revoit la semaine prochaine par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom, que Dieu bénisse.